Voilà ce qu'il reste de Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Cette photo aérienne dévoile la cathédrale touchée en plein cœur. Notre-Dame est debout, mais fragilisée et désormais sous haute surveillance. Stabiliser le bâtiment, mais aussi découvrir l'origine du sinistre. Les dons affluent de toute nature, des dons très importants. Cet élan de générosité provoque aussi une certaine amertume parmi quelques spécialistes du patrimoine. Ils dénoncent depuis des années le manque d'investissement et le manque d'entretien des monuments historiques. C'est le cas de Didier Rickner. Il s'était plusieurs fois inquiété des dangers d'incendie dans les bâtiments médiévaux. Pour la cathédrale de Notre-Dame, c'est très simple, il fallait 150 millions d'euros. Eh bien, ils ont été incapables de les trouver avant. On a fait appel à tout le mécénat, on a commencé un chantier, celui-ci. Mais en réalité, il manquait des dizaines de millions d'euros. Tout d'un coup, on trouve l'argent parce que ça a flambé. On a peut-être pu le trouver avant que ça flambe et on aurait pu faire attention à ce que ça ne flambe pas. Voilà les tristes images qui resteront dans les livres d'histoire et dans le cœur de tous ceux qui ont bien connu Notre-Dame. Rentrer dans les combles de Notre-Dame et de découvrir la forêt, c'est une émotion que 35 ans après, je n'oublierai jamais. Et ça a façonné ma vie. Je crois que ça a bouleversé ma vie. Pour nous, les bâtisseurs du bois, c'est comme si on perdait un grand symbole. C'est comme si les peintres avaient perdu la Joconde quelque part. C'est de ce niveau-là. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. La question de l'identique, la question de reconstruire un édifice se pose aussi dans les moyens techniques de l'époque. Ce qui a été détruit ne se reconstruit jamais. Ça sera presque pareil, mais jamais tout à fait pareil.